Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le Rambam, les lois d'Avodat Yom Kippourim, le service du jour de Kippour dans le temple, Perek Revi, le 4e chapitre, Halacha Aleph. Dans ce chapitre, le Rambam va nous dire l'ordre de ce qui se passait dans le temple le jour de Kippour. Donc certaines choses nous avons déjà appris. Ce que le Rambam veut faire ici, c'est nous mettre dans l'ordre comment se passait, donc étape par étape, depuis le matin jusqu'à la fin du service. Donc l'ordre de toutes les choses qui se passent ce jour-là dans le temple, car il est ainsi. À minuit astronomique, on fait le tirage au sort pour savoir quel Kohen va prélever les cendres sur l'autel. C'était quelque chose qui se faisait tous les jours, ce tirage au sort, jusque tous les jours, ce tirage au sort se faisait à l'aube, mais ici, le jour de Kippour, pour faciliter les tâches du Kohen Gadol dans la journée, on commençait déjà à prélever ces cendres-là, donc à minuit astronomique. On met Sadrin et Tamaracha, puis on va disposer les bois, le bûcher, donc sur l'autel, on met Dashtin et Tamizbeach, et on enlève les cendres qu'il y a sur l'autel, que derrière Shosim Bechol Yom, comme on le fait chaque jour, à la Seder Shebe'am, dans l'ordre qu'on a déjà étudié dans les lois de Tuin ou Moussafin, Chiyagi ou les Shrita Tatamin, jusqu'à que ça arrive le moment de faire la shrita du sacrifice quotidien. Ça, on peut le faire uniquement une fois qu'il fait jour. Donc, une fois que ça arrive le moment de faire, d'abattre donc le sacrifice quotidien, à ce moment-là, le Kohen Gadol va se préparer. Il va enlever donc ses vêtements ordinaires et passer à d'autres vêtements. Pour cela, vu qu'il y avait des gens dans la cour du temple, c'est la raison pour laquelle que Porsin, on étendait un sadin shel butz, un voile qui est fait en lin. Ce voile-là avait pour but de faire une séparation ben Kohen Gadol entre le grand prêtre qui est derrière ce voile en lin ou ben Ham et vers le peuple. Non, voilà shel butz. Pourquoi ce voile-là était en lin? La réponse est qu'il était chez Yakir pour que le grand prêtre va prendre conscience chez Avodatayom Bebidebuz que le travail d'aujourd'hui est fait avec des vêtements qui sont en lin. Après, au Pochet Bigdechol, une fois donc il est derrière ce voile-là, donc il enlève les vêtements profanes, donc les vêtements ordinaires, personnels au Kohen Gadol. Vetovel, et il se trempe dans le bain rituel, il ressort du bain rituel, il se sèche, Velovesh Bigdezav, et il se revêtit des vêtements en or. Mais Kadesh Yadav Raglav, et il sanctifie ses mains et ses pieds. Et comme on l'avait déjà appris le jour de Kippour, c'était fait donc particulièrement donc avec une carafe qui est en or, en l'honneur du Kohen Gadol. Puis en effet, il va faire l'abattage du sacrifice quotidien, mais il fait juste la partie essentielle, ce qui fait que la shrita est considérée une shrita, donc c'est couper la majorité des deux simanim, des deux signes, donc de l'œsophage et la trachée, donc juste une majorité. Ou maniach acher l'imora shrita, il laisse quelqu'un d'autre faire la shrita. Il est d'ailleurs la même chose aussi donc pour le reste, pour les autres sacrifices. Que lui, donc il fait à chaque fois l'essentiel. On essaye de faire que le Kohen Gadol va avoir le moins de choses à faire le jour de Kippour, pour qu'il a déjà beaucoup de choses à faire, donc qu'il ne soit pas trop fatigué. Ou maniach acher l'imora shrita, mais kabel adam, après le Kohen Gadol lui-même va réceptionner le sang. Et on a déjà appris que toutes les choses qui se font tous les jours dans le temple, qui n'a voda un service dans le temple, qui est mitzvah de faire, eh bien c'est le Kohen Gadol lui-même qui les fait le jour de Kippour. Donc c'est lui aussi donc qui va réceptionner le sang. Vezor quoi la mizbeach, et il va l'asperger sur l'autel, kem mitzvato, comme les prescriptions qu'il faut donc pour le sacrifice du quotidien. Après ça, donc comme on a dit, le Ram nous passe donc les étapes, comment ça se passe dans le temple ce jour-là. Ve'achakar, après nichnas la heichal, il rentre dans le heichal, dans la partie intérieure du temple, ou maktir toret shel shachar. Et là-bas, sur l'autel en or, il va mettre en fumée les encens donc, qui sont mis tous les matins dans le temple. Ou metiv et anerot. Il nettoie, il allume les deux bougies, car on a déjà appris que on allume 5 bougies. Après, on fait les ktoret, et après, il reste encore 2 bougies à faire. C'est ce que le Rambam parle ici. Puis, au maktir evre tamid. Après, donc le Kohen Gadol met en fumée, mais sur le feu, donc les membres du sacrifice quotidien. Ve'achavitin, après, donc il fait l'oblation que le Kohen Gadol, il amène tous les jours, donc ça s'appelle le chavitin. Ve'hanesachim, et donc les libations
Donc le vin et les farines qui viennent avec le sacrifice qui est versé donc sur l'autel, offert sur l'autel. Ça c'est comme l'ordre du tamid de chaque jour au quotidien, il n'y a pas de différence sur ça. Maintenant il commence à y avoir des différences. Après le sacrifice du tamid, il amène donc le sacrifice supplémentaire de ce jour-là, donc qui est le taureau et les 7 agneaux. Après, le Kohen va sanctifier ses mains et ses pieds, ou pochet des arbres, il va enlever les vêtements en or, qui sont les vêtements habituels pour tout le reste de l'année, ils ne sont pas particuliers pour Kippour, les vêtements en or. Et il se trempe, et il se revêtit avec, après s'être trempé au mivé, il se revêtit des vêtements blancs, et il sanctifie ses mains et ses pieds. Et il va à côté de chez son taureau. Donc le taureau que le Kohen Gadol il amène de son propre argent. Où est-ce que se trouvait son taureau? Donc il est positionné, il y a Omed ben Oulam ve la Mizbeach, entre le Oulam et l'autel extérieur. Rocho, la tête du taureau était du côté d'Arom, du côté sud, où Panav, le visage du taureau, était au Ma'arav à l'ouest. Vea Kohen, le Kohen lui-même, Omed ba Mizrach, il se tient donc du côté est, où Panav, le Ma'arav, le visage du Kohen, Gadol est face à l'ouest. Vesomerchte Yadav, et il appuie avec ses deux mains le roche à part sur la tête du taureau. Midvade, et il confesse. Kachaya Omer, ainsi il disait lors de sa confession. On va traduire une fois, dans les fois à venir, on ne va pas traduire, vu qu'il va confesser à chaque fois, juste il y aura une petite différence sur pour qui il confesse, mais la confession elle-même, c'est sur le même principe. Anna Hashem dit, de grâce, Hashem, Chatati, j'ai fauté donc par inadvertance, Ve'aviti, j'ai fauté intentionnellement, Pachati, j'ai fauté de manière, je suis rebellé, le Fanecha devant moi, Aniu Beti, moi, et ma maison fait référence à la femme du grand prêtre, et il dit, Anna Hashem, de grâce Hashem, Kaperna, pardonne donc toutes ces sortes de fautes, la Chataim, la Vola de la Pshaim, Shechatati, Veshaviti, Veshapakashati, donc ces trois sortes de fautes qu'il a fait, le Fanecha devant toi, Aniu Beiti, moi et ma femme, Kakat, Vetorat Moshe Alecha, comme il est écrit dans la Torah de Moshe ton serviteur, qui va Yom Hazeh, car ce jour-là, le jour de Kippour, Yechaper Alechem, le Taeretchem, Dieu va vous pardonner pour vous purifier, Mikol Chatotechem, de tous vos fautes, Lifne Hashem Titaro, devant Dieu, vous allez être purifiés. Et comme on l'a déjà appris dans le chapitre 2, que tout le monde qui entendait donc le nom de Dieu qui sortait de Kohen Gadol, eh bien, il se prosternait et il disait Baruch Shem Kvod Malchut Olam Vaed. Après, il fait le tirage au sort sur les deux boucs. Et il attache une bandelette de laine rouge en pourpre sur la tête du bouc émissaire au Mamido Kenegad Bat Shilucho, il le fait tenir face à la porte de laquelle il va sortir, donc maintenant face à la porte est, il va sortir donc par là-bas, Vela Nishrat, au deuxième bouc, donc celui qui est Khatat expiatoire, Kenegad Bat Shritato, il le met cette bandelette donc de laine pourpre autour de son cou. Après ça, au Baloetzel Paroshnia, il vient à nouveau une deuxième fois à côté de son taureau, Vesomashteyad Aval Rosho, et il met ses deux mains, donc il fait smicha sur la tête du taureau. Il fait une deuxième confession. Vekachu Omer. Ainsi il dit, Ana Hashem, Chatati Aviti, Pashati Lefanecha, Nubeti, Ubne Aaron Amgdoshecha. Ici, dans cette confession-là, il rajoute Ubne Aaron Amgdoshecha, fils de Aaron, donc ton peuple qui est saint. Ana Hashem, Kaperna la Chataim, la Volon de la Pshaim, Shechatati, Vishaviti, Vishepashati Lefanecha, Anubeti, Ubne Aaron Amgdoshecha. Donc de pardonner sur toutes les fautes à lui, à sa femme et toute la famille des Kohanim. Après cela, Shochet est à part, il fait la shrita du taureau, ce taureau qui est expiatoire. Mekabel Damo, le Kohen lui-même, Kohen Gadol lui-même, va réceptionner son sang. Il donne à quelqu'un qui va agiter ce sang-là pour pas que ce sang-là va coaguler le temps que le Kohen Gadol va aller faire autre chose qu'on va voir dans un instant. Où est-ce que se tient cette personne-là? À la Rovedarvi Shel Heichal Mibachutz. Sur la 4e rangée de pierres à l'extérieur du Heichal. Donc le Heichal, il est là. Et donc, on compte 4 rangées de pierres. Et lui, donc, il va être à la 4e rangée de pierres.
En effet, on a déjà appris, donc il y avait des rangées de pierres, des rovdin. Donc ici, si on voit de proche, on voit 1, 2, 3, 4. Donc le 4, il est là, mais la quatrième rangée, donc elle se trouve donc, ici. Juste à noter que ça, comme on montre ici, c'est l'opinion de Rashi. Et il existe d'autres opinions, que c'est quoi la quatrième rangée de pierre. Puis, pendant ce temps-là, le Kohen Gadol, il va prendre la pelle. Donc cette pelle, elle est vide à la base. Il va aller prendre du feu qui est sur l'autel, donc des braises de feu qui sont sur l'autel. De quelle partie des cendres il va prendre? De ce qui est proche du côté ouest. Il va prendre Melo Marta Gachale Esh. De la Marta, il va prendre donc du feu, mais à la Mizbeach, qui est sur l'autel devant Hachem. Donc devant Hachem, c'est du côté qui est ouest. Puis, cette pelle-là, pour l'instant, il descend et il la pose sur une des rangées de pierres qu'il y a dans la cour du temple. On sortait pour le Kohen Gadol donc une cuillère, une louche, ou klima lektoret dakamenadakra, un ustensile dans lequel il y a des lactorettes, donc des encens, donc qui sont extrêmement fines. Donc il va prendre une poignée entière donc de ktoret d'encens. D'ailleurs ici on voit aussi donc le Kohen qui est en train de remuer le sang. Donc ils n'ont pas expliqué comme nous sur le quatrième rangée de pierre, ils ont expliqué comme ça. Il ne veut pas que ça soit effacé, ça veut dire exactement sur les mains au même niveau sans dépasser. Non, il ne faut pas non plus que ça soit rempli débordant. Mais tfoufot, c'est que ça dépasse légèrement. Quand on peut le voir ici, ou sur ce dessin. Hagadol et Figodlo, Vakatal et Fikatno. Donc quelqu'un qui a des grandes mains, qui a des grandes mains en fonction de ses mains, lui, et celui qui a des petites mains, eh bien en fonction de ses mains, lui, Venot et et ces encens-là qui est dans sa main, il va les mettre dans ce bol, cette louche. Voilà, dans cette sorte de louche. Juste à noter que ces images-là donc, sont a priori pas d'après l'opinion du Ram qu'on va voir dans quelques instants. C'est la manière qu'il est en train de faire ici, les mettre dans ses mains. C'est pas d'après le Rambam. Maintenant, le Kohen Gadol, il a les encens, mais il a aussi la pelle qui l'attend. Il doit prendre les deux pour aller dans le Saint des Saints. Alors, qu'est-ce qu'il prenait dans la main droite et qu'est-ce qu'il prenait dans la main gauche? Quel est le problème? Le Rav nous dit, Gvar Be'an, on a déjà expliqué, Sheolacha Bismol, que amener quelque chose avec la main gauche possède, ça disqualifie le travail dans le temple. Bedam Akochim, quand il reçoit le sang de ce qui est des sacrifices, ou Bisharavot dans les autres, travaux qu'on fait dans le temple. Le Firas, c'est la raison pour laquelle, Kayaminadin, que d'après c'est la logique, ce qu'il devrait faire, d'après le din, chez Yolicha Marta Bismolo, il va prendre la chose la plus importante dans sa main droite, donc la pelle dans laquelle il y a seulement des braises, il va la prendre avec la main gauche. Vikafak Soret, et la louche dans laquelle il y a les encens, Bimino dans sa main droite. Aval, mais on va réfléchir techniquement à ce qui est important pour le Kohen Gadol. Mais Koveda Marta, vu que la pelle, elle est lourde. À l'intérieur, elle a 3 cabines, ce qui représente environ 4 litres. Véod en plus, chez Chama, en plus, cette pelle-là, elle est chaude, il y a des braises qui sont très chaudes à l'intérieur. Et on ne va pas réussir à la tenir dans sa main gauche d'arriver dans le Saint des Saints à l'arche. Donc c'est plus facile de faire avec la main droite, qui est la main qui est plus forte, qui a plus d'habitude. Le fir la marta bimino, c'est la raison pour laquelle qui va prendre la pelle avec la main droite, bismolo, et la louche dans laquelle il y a les encens, sa main gauche. Puis, il avance dans le heichal, jusqu'à Shoumagia, le Kodesh HaKodesh, il arrive dans le Saint des Saints. Donc le Saint des Saints, avant de rentrer, il y a un rideau. Ce rideau-là a été préparé. Matzah parochet pfufa. Ce rideau-là, il le trouvait déjà, donc pour le Kohen Gadol, il présentait déjà un repli fait à l'aide d'une agrafe pour lui permettre d'entrer dans le Saint des Saints plus facilement. Donc c'est déjà ouvert avant, partiellement sur le côté. Nichnas Kodesh HaKodashim, il rentre dans le Saint des Saints, Shoumagia l'Aaron, jusqu'à qu'il arrive à l'arche. Bien.
Higia la Aaron. Une fois qu'il arrive à l'arche, Notenet Tamarta Ben Shnei Abadim, il met l'appel entre deux barres de l'arche. Ou le Baïtchin, au deuxième temps, chez Loaya Aaron, qu'il n'y avait pas d'arche, Hayamanicha, il a déposé l'appel, Al Even Ashtia, sur une pierre qui s'appelle le Even Ashtia. Après, qu'est-ce qu'il faisait une fois qu'il avait déposé l'appel là-bas? Ve'ochez Sfat Akaf Berache Etzbeotav Obeshinav. Il prenait le rebord de la louche, ou bien avec le bout de ses doigts, ou bien avec ses dents. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Il doit prendre tout le contenu. Quand je dis tout, c'est qu'il n'y a rien qui doit tomber sur le sol. Tout le contenu qu'il y a dans cette louche, ou me'areak toret, il doit le verser dans les paumes de ses mains. Begoudalo, donc il fait ça à travers ses pouces, et tochofna, il fait tomber dans les paumes de ses mains. Achemarzira limlochofna kshaita. Il va le remettre dans la situation initiale, avant qu'il le mette dans la louche. Il avait pris avec ses deux mains, il avait rempli ses deux mains, il avait mis dans la louche. Maintenant, il doit tout renverser, tout ce qu'il y a dans sa louche, il doit le faire renverser à nouveau dans la paume de ses mains. Comment il le fait? Ou bien en attrapant donc le bout de la louche, le rebord, donc avec ses mains et le bout de ses doigts, et avec ses pouces, donc il fait tomber tout dans ses mains, ou bien avec ses dents, et il verse dans ses mains. Vezoy avodakash shebe midash, ça fait partie des travaux difficiles qu'il y avait dans le temple. Après, il va déposer les encens sur l'appel, non pas sur le côté extérieur, s'il va être sur le côté extérieur, la fumée va monter sur son visage, il va se brûler donc sur la partie intérieure, donc le plus loin de lui, donc le côté pnim, le côté intérieur ici dans ce sens-là, donc de l'appel, de manière donc que les encens vont être proches de l'arche, ou Chokam est loin de son visage, chez lui, il ne pas qu'il va se brûler. Au Mamtinchan, il attend là-bas, Achitma là-bas, jusqu'à que la pièce va être remplie de fumée de ses encens, Veyotse, il sort, il est en marchant reculons, meat, doucement, par la Kodesh, tout en laissant son visage face au sein, Vachorav la Echal et son dos vers le Heichal, donc vers le sein, jusqu'à qu'il va sortir derrière le rideau et se retrouver dans le sein. Une fois qu'il est dans le sein, qu'il est déjà sorti du sein des saints, dans le Heichal, dans le sein, là-bas, une fois qu'il est sorti, il va faire une tfilat tsara, une prière qui est courte, chez l'oléa, pour pas inquiéter les gens qui sont à l'extérieur, chez Mayom, ou de peur qu'ils vont dire, Med ba Heichal, il est mort dans le Heichal, en rentrant là-bas à l'intérieur, parce qu'il n'était pas méritant, ou bien parce qu'il a fait quelque chose dont il n'allait pas dans les encens. Quelle était sa prière? Il priait ainsi, c'est ta volonté devant toi l'éternel, mon Dieu, si cette année était supposée être une année qui est chaude, dans laquelle il ne va pas avoir de pluie, qui est que Shuma, que cette année soit pluvieuse, et que le pouvoir ne quitte pas la maison, la tribu de Yehuda, donc du peuple juif, et que le peuple juif n'ont pas avoir besoin de s'entretenir les uns les autres, mais chacun va pouvoir bien gagner sa vie, et que la prière des voyageurs ne soit pas acceptée devant toi, que les voyageurs demandent que la pluie s'arrête pour qu'ils puissent voyager. Halacha bet, bishar hekter aktoret bekodesh hakodashim. Lorsque le grand prêtre fait monter en fumée les encens dans le sein des saints, kolam poshim minaecha bilvad, tout le monde doit sortir du sein uniquement, c'est-à-dire pendant toute l'année, il y avait des encens qui étaient offerts dans le sein. Alors, quand on offre dans le sein, il faut que tout le monde sorte aussi du oulam. C'est-à-dire, il y a 3 étapes. Il y a le oulam, après il y a le sein, après il y a le sein des saints. Alors, lorsqu'on offre pendant toute l'année des encens dans le sein, il faut que tout le monde sorte du sein et aussi donc du oulam. En revanche, le jour de Kippour, que le Kohen va amener en plus donc des encens qu'il y a dans le sein, mais il va amener donc des encens dans le sein des saints, il y a juste la pièce d'avant que les gens vont quitter. C'est quoi la pièce d'avant? C'est uniquement le sein. Mais dans le oulam, les gens peuvent encore rester. Ils n'ont pas le besoin de partir entre le oulam et l'autel. Quand est-ce que les gens doivent partir entre le oulam et le misbéach et l'autel? Uniquement au moment où on offre les encens tous les jours. Ces encens-là sont offerts donc dans le sein, donc dans
la pièce d'avant et aussi donc jusqu'au Mizbeach, tout le monde doit partir de là-bas. De même, lorsque on applique du sang dans le Heichal, dans le sein, donc lorsque le Kohen Gadol il met du sang du taureau ou du bouc dans le Heichal, à ce moment-là, donc ils partent donc de tout ce qu'il y a avant que Moshe Bar, comme on a expliqué dans les lois de Tminim. Le Ram continue donc lors des choses. Après cela, Notel Damapar, Misé Shomedan, le Kohen Gadol va repartir maintenant chez celui qui a gardé son sang pour pas que le sang coagule, donc il est en train de l'agiter constamment. Il se trouvait donc, on a dit, sur la quatrième rangée de pierre. Donc il va reprendre là-bas le sang. Venichnas Kodesh HaKodashim, Nichnas Bo le Kodesh HaKodashim, avec ce sang, il va rentrer dans le sein des saints. Il va asperger 8 aspersions entre les barres de l'arche. Qu'on a pris dans le chapitre précédent. Après, il ressort et il dépose donc ce bol-là dans lequel il y a le sang. Il le met sur Al-Kan Azav Shayasham, sur un socle en or qu'il y avait là-bas dans le sein. Donc le socle, c'est quelque chose qui ressemble comme ça, juste pour illustrer, on peut s'imaginer ça. Après, Yotzamina Heichal, il sort du Heichal, Veshoret et Asaïr, et il abat donc le bouc, donc il s'est occupé du taureau expiatoire, maintenant du bouc expiatoire, mais Kabel Damo, il réceptionne le sang, Venir Knas, Bo, le Kodesh HaKodashim, et il rentre avec ce sang, il rentre dans le sein des saints. Mazemenu Shamshon Azaïr Ben Bade Aaron, il asperge 8 aspersions entre les barres de l'arche, Yotzomanicho Al-Kan Sheni Ba'echal, il ressort, et il le met sur un autre socle qui était là-bas, deuxième socle qui était là-bas dans le sein. Après, Notel Damapar Malakan. Il prend le sang du taureau qui se trouve sur le socle, ou Mazemenu à la parorette, et il va asperger sur le rideau. Donc sur le rideau qui est entre le sein et de l'autre côté du rideau, il y a le sein des saints. Lorsqu'il asperge sur le rideau qui est dans le sein, il n'y a pas l'arche, mais il va quand même asperger Keneged Aaron, face à l'endroit où se trouve l'arche dans le sein des saints. Combien d'aspersions? Shmona Azayot, 8 aspersions, manière d'Amapar, et il pose le sang du taureau sur le socle, Venotel Damasaïr, maintenant autour du sang du bouc, et de ce sang-là aussi du bouc, il va asperger 8 aspersion sur le rideau face à l'arche. Après cela, il mélange le sang du taureau avec le sang du bouc. J'ai dit mélange, c'est pas juste. C'est vrai qu'il mélange, mais la manière qu'il mélange, c'est qu'il a versé le sang du taureau dans le bol dans lequel se trouve le sang du bouc, et après il reprend tous les sangs et il le remet dans l'autre bol, dans le bol qui est vide maintenant, dans lequel il y avait le sang du taureau. La raison pourquoi il fait ça, que des chitas où yafé, pour qu'ils vont bien se mélanger. Après, ve'omed lifnim mimizbach hazav, il se tient devant l'autel en or, ben amizbeach vamenora. Comme on peut voir dans l'image, en fonction des opinions, qu'est-ce que ça veut dire entre l'autel et le candélabre. Et il commence donc à asperger ces sangs qui sont mélangés, donc du taureau et du bouc, sur les coins de l'autel en or. Vous me savez, et il asperge tout autour, donc à l'extérieur, c'est-à-dire du côté extérieur des coins. Dans quel ordre il le fait? Eh bien, on matril mikaret mizrachit tzfonit. Il commence donc par le côté est, nord, l'itzfonit maravit, et il passe du côté nord-ouest, puis le maravit dromit, côté ouest-sud, et après, celui qui est juste devant lui, l'idromit mizrachit, donc le côté sud-est. Val kulan, sur tous. On verra donc c'est sur les 3 premiers, le 1, 2, 3. Noten milmatan lemala. Lorsqu'il asperge, il asperge de manière donc il met sa main vers le bas et après il va vers le haut. Donc du bas vers le haut, il asperge. Chutz min acharona, à l'exception de la dernière aspersion. Shaita lefanav, qui était
juste devant lui. Donc vu que là, il va pas mettre sa main comme ça de l'autre côté pour asperger, mais c'est juste devant lui. Alors on a peur qu'il va se salir. C'est la raison pour laquelle il va du haut vers le bas. Il ne faut pas que ses vêtements vont se salir. Après, il prend les gichalim, donc les braises qui sont sur l'autel en or, va faire les cendres chez Mizrachazav, donc il pousse comme ça d'un côté et de l'autre, jusqu'à qu'il va dévoiler Alta chez Mizrachazav, ce qu'on voit donc l'or lui-même, donc il a tout poussé, ou Mazem Idamatarovet Altaharo chez Mizbeach, Sheva Pamim Betzadadarom, donc du côté sud, il va asperger 7 fois, à l'endroit où il a fini, donc, les 4 coins. Après, il sort, Shofer, Shiare, Hadam, il sort, et il verse donc les restes du sang sur le sous-bassin, le Yesod, de l'autel extérieur. Après cela, il va s'occuper d'un deuxième bouc, le bouc donc qui est envoyé. Il appuie ses deux mains sur la tête du bouc. Mitvade, il confesse. Ainsi il dit, Ana Hashem, chatu ve'avu pashur lefanecham chapet Yisrael. Donc ça c'est la même confession qu'on a vue tout à l'heure. Jusque la première confession, c'était une confession qui a été faite pour le Kohen et sa femme. Le deuxième c'était pour le Kohen et les Kohanim. Ici donc c'est pour le peuple juif. Il dit, Ana Hashem, kaperna לחטאים ולעוונות ולפשעים שחטאו ושבו ושפשו לפניך עמך בית ישראל, ככתוב בתורת משה עבדך, כי ביום הזה יכפר עליך וגומר, donc pardonne sur tous les fautes du peuple juif, comme tu dis dans la Torah que le jour de Kippour, tu vas pardonner toutes tes fautes. Après cela, il envoie avec quelqu'un donc le bouc dans le désert, et après donc il va enlever les parties sacrificielles du taureau et du bouc, qu'il a déjà fait asperger le sang donc à l'intérieur du Echal, il met ses parties sacrificielles dans un ustensile, et le reste donc du taureau et du bouc qui ne sont pas des parties sacrificielles qui vont être offertes sur le temps, sur l'autel, donc c'est les autres parties, il les envoie le bet à Dashen dans l'endroit où on fait brûler les seifa pour brûler donc à l'extérieur de Yerushalayim. Après, le grand prêtre sort dans la cour des femmes. Là-bas, il va lire dans la Torah Koresham, Achia, Gia, Saïr Lamidbar, jusqu'à que ça il va faire uniquement une fois que le bouc il est arrivé dans le désert. Après, Mekadesh, il se lave les mains et les pieds. Vous pochez le bic de lave, il enlève les vêtements blancs. Vetovel, il se trempe dans le bain rituel. Lovash bic des aves, il met les vêtements en or, ou Mekadesh avec raglav, et sanctifie les mains et les pieds. Et il offre donc le bouc qui est fait à l'extérieur. Quand on dit le bouc qui est fait à l'extérieur, c'est-à-dire donc contrairement au premier bouc que son sang a été aspergé à l'intérieur, donc dans le Heichal. Ce bouc-là, il est fait à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il va être fait, on va asperger son sang sur l'autel extérieur. Et ce bouc-là, donc à l'extérieur, fait partie donc du Moussaf du jour de Kippour. Après ça, donc le Kohen va amener son bouc et le bouc du peuple Shenema, comme il est dit dans la Torah, il va faire son bouc et le bouc qui est pour le peuple. Donc c'est des boucs donc qui sont Ola. Et il va mettre en fumée donc les parties sacrificielles du taureau et du bouc qui sont brûlés, donc les autres parties sont brûlées à l'extérieur du temple. Puis il offre le sacrifice quotidien de l'après-midi. Après cela, mais Kadesh, à nouveau il se lave les mains et les pieds, au pochette bic des aves, il enlève les vêtements en or, Tovel, et il se trempe dans le bain rituel, Velovesh bic des lavan, et il met des vêtements qui sont blancs, mais Kadesh, Venichas Kodesh HaKodashim, les vêtements blancs donc, qui sont spéciaux pour Kippour, et donc il se lave les mains et les pieds, et il rentre dans le Saint des Saints, Motsi Akava Martha, il fait sortir donc la pelle et la louche qu'il avait amené avant donc pour faire les encens. Après, mais Kadesh, il se lave à nouveau les mains et les pieds, au pochette bic de lavan, il enlève les vêtements blancs, Tovel, il se trempe dans le bain rituel, Velovesh bic des aves, et il se revêtit des vêtements en or, mais Kadesh, et il se lave à nouveau les mains et les pieds, ou Maktir Toret Shabbat Arbaim, et il met en fumée les encens de l'après-midi, ou Meitiv et Aner Shabbat Arbaim Kisharayamim, puis il nettoie les bougies, il allume donc les bougies de l'après-midi, comme tous les autres jours de l'année. Après cela, mais Kadesh Yad Veraglav,
il sanctifie ses mains et ses pieds. Au pochet bigdezav, il enlève les vêtements en or, velovash bigdezav, il met ses propres vêtements. Veyot, c'est le beito, il sort chez lui à la maison. Vecholam, lavinuto ad beito, tout le peuple, tout le monde le ramène chez lui à la maison, l'accompagne chez lui à la maison. Veyom tov, aya osel, sheyat, sabeshalam, enamida, je faisais une fête, un repas, pour le fait qu'il est sorti en paix du temple. Certains disent qu'il attendait le lendemain pour faire la fête. Il y en a qui disent dès la sortie de Kippour, ou bien il a préparé la veille de Kippour. Et il était sûr et certain qu'Akadosh Baruch Hu allait le sortir Béchalom. En tous les cas, il faisait une fête qu'il est sorti Béchalom, en paix du Saint des Saints. Donc, Chassidut, c'est expliqué l'idée que Yatsa Béchalom ina Kodesh, c'est que lorsque quelqu'un il a un ratso, il veut aller très très fort vers Akadosh Baruch Hu, vers le haut, il va dans la sainteté, il risque, Chas Béchalom, d'oublier le matériel. Et on dit que la finalité de Yom Kippour, c'est Veyot le Beito, quand il repart chez lui à la maison. C'est beau et bien le jour de Kippour. C'est beau et bien dévoiler le Yechida Shebenefesh qu'on a expliqué à la fin du cours précédent, mais après, il faut l'amener le Beito. Il faut amener chez lui à la maison. Là-bas, il y avait une soude, il y avait un repas, donc matériel qui exprime le fait que ce grand jour-là, quand est-ce qu'il se concrétise, finalement, non pas le jour même, pas seulement le jour même, on va dire, mais lorsqu'après, il va aller chez lui à la maison et apprendre cette douche à cette sainteté et l'amener chez lui à la maison, à sa femme, à ses enfants, à sa famille. Et c'est ça notre travail, d'amener la divinité dans ce monde matériel, en tous les niveaux, jusqu'à chez nous, à la maison, la sainteté qu'on prend à la synagogue le jour de Kippour, qu'on prend à la synagogue en général, ou dans l'étude en général, ou dans la fabrique en général, dans le chant chassidique. Eh bien, tout ça, ça doit après avoir une influence concrète dans la vie de tous les jours, jusqu'à que très prochainement on va accueillir Mashiach Now. Excellente journée!